Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié aux rubriques transferts. Aujourd'hui, on parle d'un joueur de Westerlo, on parle surtout d'un joueur d'Angers et puis on va directement voir où est le danger au RAFC. Et on démarre avec le dossier Imad Abdelli. Nous vous le révélions déjà vendredi dernier. L'intérêt du Sporting d'Anderlecht est bien réel. Prise d'information a été faite. Ceci dit, vous le savez aussi, deux autres clubs sont dans la course pour le milieu de terrain d'Angers. Ces deux clubs, eh bien, c'est d'abord le club de Bruges, mais surtout l'Union Saint-Gilloise, qui est actuellement, eh bien, la piste la plus sérieuse pour le milieu de terrain algérien, auteur de 8 buts et 2 passes décisives cette saison. Il y a donc du talent à Angers et Imad Abdelli est un milieu de terrain qui convient tout à fait au profil et à la recherche des unionistes pour la saison prochaine. Il s'agit d'un milieu de terrain très technique qui sait faire des différences balle au pied, mais qui aussi a cette capacité d'efficacité qui plaît beaucoup aux dirigeants jaunes et bleus. Contact a d'ores et déjà été entrepris avec son entourage, ça c'est confirmé, mais donc qui gagnera la fameuse bataille Imad Abdelli? On connaît l'intérêt de Anderlecht. On ajoute maintenant le club de Bruges, mais surtout la piste la plus sérieuse, qui est donc l'Union Saint-Gilloise. Où jouera Abdelli la saison prochaine? Peut-être en Belgique. En attendant, tout ça, c'est Wait and See. Ça bouge pour Lucas Tassin. Malgré une blessure qu'il a tenu éloigné 3 mois des terrains, eh bien, le Belge est le buteur de moins de 20 ans qui a les meilleures statistiques du championnat de Belgique. Alors forcément, le projet de départ de Lucas Tassin, il est de rester une saison supplémentaire du côté de Westerlo. Il est de confirmer du côté de la Campine. Ceci dit, ça fait de ça quelques semaines que le club du VfB Stuttgart est en train d'être de plus en plus insistant ou va tout simplement visionner le joueur. Ils étaient présents vendredi dernier lors du match Saint-Tron-Westerlo pour l'observer et ils ont apprécié ce qu'ils ont vu. Le VfB Stuttgart qui a proposé, ou en tout cas qui souhaiterait voir proposer eh bien, un projet assez clair à Lucas Tassin, rentrer dans la rotation des 3 attaquants en vue de la saison prochaine. Il y aura un remplaçant à Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen qui partira en fin d'année et donc forcément 3 attaquants. Il y en aura 2 qui seront recrutés puisque Denis Undav, l'ancien joueur d'ailleurs de l'Union Saint-Gilloise, est déjà là. Eh bien, Lucas Tassin pourrait faire partie justement de ce trio pour rentrer dans la rotation. Ce qui est certain, c'est que Westerlo n'est pas fermé à une vente, leur demande aussi entre 8 et 10 millions d'euros. Il y a quand même vraiment un enthousiasme du côté du VfB Stuttgart concernant Lucas Tassin, donc pourquoi pas le voir en Bundesliga la saison prochaine. Alors que choisira forcément l'attaquant belge? Une année supplémentaire à confirmer à Westerlo ou alors entrer dans une position de rotation au VfB Stuttgart? Ça, c'est Wait and See. Et puis c'est décidé, Mark Van Bommel va quitter le Royal Antwerp Football Club la saison prochaine. C'est acté, c'est une décision qui a été prise de commun accord avec la direction, tout simplement parce que les choses vont changer la saison prochaine du côté du RAFC et le projet qui lui a été présenté à son arrivée, eh bien, n'est plus le même, tout simplement aujourd'hui, puisque vous le savez, eh bien, il y a des réductions drastiques de coûts de fonctionnement qui vont avoir lieu du côté du RAFC. En effet, le président propriétaire plutôt du club de l'Antwerp, Paul Geyssens, a décidé que le club devait être autosuffisant. En conséquence, je dis bien, tous les joueurs sont mis sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir vraiment des départs à l'appel, que chaque offre sera analysée et qu'on explique donc beaucoup plus facilement pourquoi eh bien, Arthur Vermeeren a été rapidement vendu cet hiver du côté de l'Atlético Madrid pour, on le rappelle, 18 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus. Voilà la situation du côté de l'Antwerp. Pas encore vraiment de piste exacte pour savoir qui entraînera le club anversois la saison prochaine, mais ce qui est certain, donc on le répète, ce sera sans Mark Van Bommel. Wait and See. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. C'était un véritable plaisir que d'être en votre compagnie. Vous êtes comme d'habitude de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Donc comme d'habitude, je le dis aussi, tac, le like, c'est important. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à nous lâcher une petite question. On se fera comme d'habitude un immense plaisir à vous répondre. Salut.